Bonjour amis cancer, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Elsa Kinky pour votre tirage du mois de décembre 2020. Alors un tirage énergétique un petit peu sur les prévisions de ce qui vous attend en 2020, mais aussi voir un petit peu les influences que vous avez vous dans votre vie actuellement et qui vont du coup impacter votre mois de décembre. Donc pour ce faire, j'ai choisi le tirage de la croix celtique qui sera complété d'un bones reading. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'en ai déjà fait un dans ma vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 15 novembre que vous pouvez toujours consulter. Et il s'agit en fait d'une divination par les eaux. Donc on démarre tout de suite avec la croix celtique pour vous les cancers en ce qui concerne le mois de décembre 2020. Donc vous, la carte, qu'est-ce qui est au centre de votre tirage? Donc c'est vous, ça vous représente également vous. Euh, on voit ici le 6 des épées. Donc là, cette carte, elle m'indique que la plupart d'entre vous sont en train de sortir d'une période qui a peut-être été un petit peu difficile, un petit peu compliquée, ou bien que vous quittez une situation, vous avez quitté là quelque chose, vous avez quitté peut-être un travail, peut-être une situation, vous sortez là de quelque chose, vous tournez le dos euh, au passé aussi quelque part. Hein, voilà ce que m'indique cette carte. Et vous prenez vous prenez le large vers de nouveaux horizons. Hein, voilà ce qu'on me dit. Donc là, vous êtes dans cette énergie-là, les cancers, en ce mois de décembre. Peut-être que vous y êtes déjà d'ailleurs. En tous les cas, c'est ce qu'il y a là au centre de votre tirage. Donc tout tourne autour de ça. Donc en fait, ce qui vous attend tourne autour de cette situation, découle de cette situation, du fait que vous êtes en train de quitter un état pour passer à autre chose, quitter un travail pour aller ailleurs, pour aller voir ailleurs, quitter des moments difficiles pour aller vers du mieux, vous quittez quelque chose. Quels sont les obstacles qui se présentent sur votre chemin? Alors on a ici l'énergie du fou. Alors en obstacle, ça peut, alors qui est une carte fondamentalement positive, hein, moi je trouve, parce que c'est vraiment euh, l'élan nouveau. Donc en obstacle, ça peut peut-être nous dire que vous êtes encore en train de traverser cette rivière. Vous êtes encore dans l'énergie qui fait que vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, que vous êtes en train de quitter une situation et du coup vous êtes encore dans la traversée. Vous n'êtes pas encore sur l'autre rive, donc vous n'avez pas encore ce nouvel élan. Ce nouvel élan, il n'est pas loin, mais vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt encore. On va voir avec les autres cartes, hein, ce qu'on nous dit. Peut-être que vous ne vous sentez pas encore tout à fait prêt là, à repartir tout de suite vers complètement autre chose. Ou que vous avez peut-être pour le moment du mal à faire le premier pas, à faire comment dire, les choses nécessaires qui vont donner l'impulsion au nouveau dans votre vie. Voilà. Peut-être que c'est l'impulsion aussi de quitter. En fait, c'est une impulsion qui impacte réellement le fait de quitter cette situation. Donc peut-être que euh, vous n'avez pas la pleine capacité pour le moment de le faire. On va voir, hein, on va voir. Donc, qu'est-ce que vous avez quitté justement dans votre passé? Ah bah on voit le 5 des deniers, bon, qui était renversé, mais qui indique que vous avez peut-être
là, par le passé, traversé une période de restriction, une période euh, oui, où vous avez peut-être dû gérer pas mal de choses au niveau matériel de façon à vous en sortir, quoi. Vous avez peut-être eu du mal à boucler une fin de mois. Peut-être que ça vous a mis un petit peu dans la difficulté aussi le fait de quitter peut-être un travail, si c'est un travail par exemple, et que du coup euh, vous, vous avez traversé une période un petit peu de restriction avant de pouvoir être indemnisé ou retourner, retomber sur vos pieds. Qu'est-ce que vous avez en tête les cancers? Ah bah c'est étonnant parce qu'on a le pendu là, donc ça indique que ce que vous avez en tête finalement c'est de travailler votre intérieur là, hein, d'intérioriser les choses et d'y réfléchir. Donc c'est peut-être pour ça finalement que vous avez du mal pour le moment à vous lancer réellement. Parce que quelque part vous êtes prêt, vous êtes déjà en train de quitter cette situation et je pense que moi on me dit que vous savez quand même déjà vers où vous vous dirigez, hein. Mais qu'il y a encore un petit travail intérieur à faire probablement. En tous les cas, c'est ce que vous avez en tête, vous, en ce moment-là, dans votre tête, euh, vous êtes plus dans cette idée de continuer à régler des choses à l'intérieur de vous avant vraiment de franchir le cap, là. Donc alors peut-être que ça va se débloquer au mois de décembre, hein, parce que on va voir qu'est-ce qui. D'abord, on va regarder qu'est-ce qui sous-tend tout ça, hein. Pourquoi, du coup, vous avez besoin de cette maturation. Alors, on voit que on a ici la reine des coupes. Donc là, ça me dit que pour certains, vous êtes dans le don, dans le partage. Vous avez quelque chose qui vous plaît, qui a maturé en vous et que vous avez envie de partager. Ça va être que vous êtes dans l'amour et que cet amour qui est en vous, euh, vous le, euh, vous le vivez pleinement et vous voulez également le porter à l'extérieur de vous. Alors peut-être que justement, vous devez vous familiariser encore un petit peu avec cette. Euh, c'est, c'est pas ces émotions, comment dire, c'est euh, cet amour qui est en vous, avec ce potentiel en fait, ce potentiel qui est en vous pour pouvoir vraiment le porter vers l'extérieur. Voilà ce que j'entends. Alors bon, pour certains, ça va être ça. Peut-être que pour certains, ça va être plus concret au niveau amoureux, pourquoi pas, hein. Euh, Peut-être que c'est vraiment l'amour que vous avez pour une personne et que vous souhaitez déclarer votre flamme quelque part, mais que pour le moment, vous avez encore besoin de refaire le point en vous avant de vous engager. Pour certains, ça sera peut-être plus comme ça. Donc on va voir ce qui vous attend. Ah ben, on voit que vous allez. Donc ça, c'est le 7 des bâtons. Donc c'est une super. C'est une carte qui a beaucoup d'énergie et qui montre justement le développement de beaucoup de potentiel. Vous allez tout donner, quoi. Vous allez tout donner par la suite. Alors que ça soit au niveau amoureux, hein, comme je vous l'ai dit, ou à un autre niveau, au niveau plus général dans votre vie, hein, vous allez tout donner. Vous allez tout donner et donc ça, pour moi ça veut dire que vous allez arriver à exprimer là ce potentiel que vous avez en vous, cet amour que vous avez en vous, cette chose que finalement vous devez partager. Moi c'est ce que j'entends, quoi. C'est quelque chose que vous devez porter à l'extérieur, que vous devez partager, que vous devez faire connaître, que vous devez montrer. Ça peut être aussi votre personnalité quelque part, votre vrai moi que vous devez révéler
Mais pour l'instant, il y a encore une ou deux petites choses à régler. Mais on voit qu'au mois de décembre, là, parce que ça c'est la carte quand même qui concerne votre avenir, vous allez le faire, vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer et contre vents et marées, quelque part, vous allez être prêt à vous révéler tel que vous êtes, à révéler votre potentiel, à réveiller votre potentiel, à le montrer et à vous en servir. Donc c'est super, ça, vous êtes courageux, quoi. C'est génial. Donc vous, là, bah, regardez, waouh, on a le diable. Donc ça montre que vous êtes vraiment passionné. Vous êtes passionné là dans ce que vous allez entreprendre, que ça soit au niveau du cœur en amour ou que ça soit un autre projet, c'est quelque chose qui vous tient fort à cœur et qui vous passionne, pour lequel vous vous prenez de passion. C'est comme ça que je le lis ici, le diable. Votre entourage, voyons dans votre entourage, on a une grande stabilité dans votre entourage, donc ça c'est génial parce que ça va vous aider, hein. Donc ça peut être d'ailleurs un homme, hein, ou une femme, mais en tous les cas il y a quelqu'un de très stable dans votre entourage qui vous soutient et qui vous apporte de la confiance, en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous apporte de la stabilité. euh, qui est vraiment là pour vous soutenir. C'est vraiment un appui pour vous, hein, dans votre entourage, cette personne. C'est un appui sur lequel vous pouvez compter, sur lequel vous pouvez vous reposer. D'accord? Super. Donc, quelles sont vos craintes et vos espoirs? Voyons voir. Ah, alors là, il est retourné le 8 des bâtons. Donc, justement, ça peut parler en même temps des craintes et des espoirs. Ça veut dire que d'une part, euh, vous espérez ce feu là, cette passion, vous l'assumez quelque part et et vous l'aimez cette passion. Euh, donc c'est un peu curieux ce que je dis, vous l'aimez cette passion. En fait par là je veux dire que cette passion vous l'assumez et vous acceptez qu'elle vous habite et qu'elle mène votre vie quoi finalement, et que vous puissiez également vos espoirs c'est de pouvoir avancer dans cette passion, hein, de pouvoir continuer à avancer et que les choses avancent et bougent dans ce domaine-là. Encore une fois, qu'il soit amoureux ou qu'il soit dans un autre domaine. Donc vous espérez que les choses, elles bougent. Et en même temps, ça vous fait un petit peu peur peut-être pour le moment. Parce que, bon, on a vu que vous n'étiez pas actuellement encore tout à fait prêt. Mais vous allez l'être parce que pour moi, c'est juste une ou deux petites choses à régler. C'est pas grand-chose. Vous finissez simplement le travail pour pouvoir être réellement prêt. Donc, quelque part, vous l'êtes pas presque déjà. Mais il y a une ou deux petites choses à finir de régler. Alors justement, qu'est-ce qu'on vous dit là? Waouh, la justice. Super. Donc là, ça veut dire que, regardez comme elle est dynamique en plus, cette justice, j'adore. Des fois, on a des justices qui sont un peu figées, en tout cas, celle-là, elle bouge, quoi, c'est génial. Elle avance, quoi, on voit qu'elle avance, quoi, elle brandit son épée, elle est conquérante, cette justice. Moi, je trouve ça super parce que là, dans votre tirage, ça indique que vous allez trouver l'équilibre, quoi. Vous allez trouver l'équilibre intérieur qui va vous permettre de vraiment de faire avancer les choses et de vous diriger là où vous voulez aller, quoi. Euh, c'est génial. Bravo les cancers, super. Allez, ben on va continuer avec le bonus reading pour voir ce que les esprits ont à vous dire pour votre mois de décembre. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon, écoutez, on voit que vous avez l'amour dans votre foyer. Les ancêtres sont également présents dans votre entourage proche, familial. C'est par là ce que j'entends quand je dis ça, c'est que la présence de vos ancêtres, de par leur esprit, euh,
et avec vous, vous accompagne au quotidien chez vous. Alors n'ayez pas peur de ça, ce sont des esprits qui vous aiment. Hein, d'ailleurs, il y a l'amour ici, hein, qui vous aime et qui sont là pour vous protéger, qui sont là aussi, qui vous aident à amener la chance et l'abondance dans votre foyer. Euh, donc c'est vraiment sympa, quoi. C'est incroyable de voir ça. C'est vraiment beau en fait, c'est émouvant. Moi je trouve ça assez émouvant. Waouh. Je vois là, j'ai vraiment l'image de l'amour des esprits, des ancêtres, des défunts qui qui sont chez vous et qui vous aiment, quoi, qui vous aident à emmener de l'abondance dans votre maison, quoi. C'est magnifique. Euh, on, on a, euh, on a ici un homme. Alors je vois une femme qui communique pas mal. Euh, je vois euh, un homme qui est peut-être avec une femme du signe d'eau. La communication est entre cet homme et cette femme en tout cas, hein. La communication est fluide. Voilà ce que ça nous dit en fait. La communication est fluide. Alors peut-être que c'est votre partenaire amoureux ou amoureuse, hein. En tous les cas, les choses coulent bien, circulent bien entre vous, quoi. Il y a cet homme qui peut apporter aussi de l'argent dans le foyer, hein. Pour certains, ça sera ça. En tous les cas, c'est lui peut-être qui a le plus de possibilités financières. Euh, alors après, je vois qu'il n'y a pas d'embûche sur votre chemin. Il y a peut-être parfois une légère petite fatigue, mais c'est pas, c'est quelque chose qui va partir là, hein. C'est quelque chose qui va plus être là à un moment donné. Vous allez retrouver vraiment la pleine énergie si vous êtes senti un petit peu faible. C'est quelque chose qui va se terminer là. Il y a également des nouvelles opportunités qui vont arriver par rapport à un projet matériel, un projet concret qui peut concerner aussi la terre ou la construction de quelque chose. Il y a des nouvelles opportunités qui sont sur le point là d'arriver par rapport à ce projet. Et du coup, ça va vous emmener à prendre des décisions. C'est pas encore tout à fait là, mais ça vient à vous là. Ça vient à vous probablement, bah, peut-être pour le mois de décembre, hein. En tous les cas, je vois que vous êtes protégé dans votre foyer par vos ancêtres, par les esprits de vos ancêtres. Euh, N'ayez pas peur de ça, c'est très positif. Euh, vous pouvez les prier si vous êtes croyant, vous pouvez leur offrir des choses et leur parler. Ils sont là, ils vous écoutent, ils vous entendent. Je vois une bonne communication avec votre partenaire ou avec entre hommes et femmes. Il y a une communication fluide, il y a des échanges paisibles et positifs. Je vois finalement plutôt de la chance et de l'abondance sur votre route parce que ce qui est négatif s'en va. Et, et, et également que vous allez retrouver vraiment la forme si vous vous êtes senti un petit peu faible ces derniers temps, ce qui est possible pour certains d'entre vous, la forme va vite revenir. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Euh, Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. En tous les cas, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et je remercie également les esprits qui nous accompagnent et qui nous ont accompagnés au cours de ce tirage. Merci.